Ce qui se passe en période de crise, c'est que tout le monde, par définition, est l'objet de plus d'inquiétudes. Une inquiétude évidemment sur sa santé et celle de ses proches, et une inquiétude au travail parce que tout le monde nous dit que l'environnement de travail est touché. On voit bien qu'on a beaucoup plus d'annulations, que le chiffre d'affaires est menacé, et donc on a cette double dimension d'inquiétude. Et dès qu'on a de l'inquiétude, la conséquence qu'on a tous, c'est une conséquence de repli sur soi qui est encore beaucoup plus amplifiée dans le contexte dans lequel on est par le fait que, d'une certaine façon, on est dans une maladie contagieuse, donc tout le monde nous invite à nous méfier des autres. Ça a comme conséquence d'être beaucoup moins dans une dynamique positive, dans une dynamique qui me permet de collaborer, de travailler dans une dynamique positive qui me pousse vers l'avant. Et donc la question qu'a à se poser le manager face à ça, c'est une question qui est autour comment je réagis par rapport à ça, comment je ne laisse pas ce choc de méfiance qui est en train d'arriver pour vraiment me mettre dans utiliser entre guillemets cette phase très particulière qu'est cette phase de crise que nous sommes en train de vivre de façon positive. C'est la transparence de l'information, avoir un accès et une transparence totale sur cette question de l'épidémie à propos dans l'entreprise. Deuxième point, l'expression émotionnelle. Comment est-ce que les gens peuvent exprimer leur anxiété, dire ce qui les inquiète, partager les uns avec les autres autour de ça et pouvoir élaborer autour de ça. Troisième point, tout ce qui est du registre de la dynamique collective. Comment est-ce qu'on recrée du lien entre les acteurs? Comment est-ce qu'on les fait retravailler d'ailleurs sur leur qualité relationnelle, surtout dans les endroits dans lesquels les interfaces ne sont pas très bonnes. C'est l'occasion de travailler là-dessus. Et dernier point, remettre tout le monde sur des actions qui n'étaient pas prévues par rapport au temps nouveau qu'ils ont et en particulier des actions qu'on n'a jamais le temps de traiter, mais qui sont des actions fondamentales pour l'efficacité collective. Sur quoi est-ce qu'on a besoin de changer pour être meilleur collectivement, ce qu'on n'a pas le temps de faire au quotidien. Donc, réagir. YouSide est vraiment un support pour vous, à la fois dans l'expression émotionnelle, pour aider les gens à pouvoir s'exprimer et les aider à ce que cette expression émotionnelle ne soit pas tout de suite refermée dans « vous inquiétez pas », mais au contraire dans exprimez-nous ce qui ne va pas, partageons et élaborons autour de ça. Dans la dynamique collective, vraiment, YouSide va vous aider à faire travailler les gens autour d'une qualité relationnelle et passer de la méfiance à la confiance. Et par rapport à cette question des nouvelles actions autour du changement, YouSide est vraiment le soutien qui va vous aider à bien définir sur quoi travailler. Parce que quand on change, il ne faut pas changer sur trop de choses, sur quoi est-ce que c'est stratégique et comment donner envie à tout le monde de se mettre dans cette dynamique. Tout ça dans une dynamique positive. Et c'est ce que apporte YouSide, c'est qu'on va utiliser tout cet environnement qui n'apporte que du négatif pour ramener tout le monde dans une dynamique positive.